Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un sacré bail. Alors 3 mois, il y a eu beaucoup d'expériences inoubliables, du voyage, des découvertes professionnelles et des apprentissages et surtout une amélioration de mon cas de paludisme. Aujourd'hui je vais vous parler un peu plus du paludisme par rapport à la dernière fois, je vous l'ai beaucoup vendu. Aujourd'hui c'est terminé, je vous amène les réponses à vos interrogations. Alors toujours dans une ambiance africaine, c'est parti. Recensé en 2019, on avait 229 millions de cas de paludisme. La majorité, 94%, c'était en Afrique. Plus de 400 000 décès du paludisme en 2019 et 67% étaient des enfants de moins de 5 ans. Donc relativisons, si vous avez plus de 5 ans et que vous ne vivez pas en Afrique, vous avez des chances de ne pas mourir de paludisme. Alors le paludisme, c'est quoi? Ça vient d'où? Comment? Qui? Quoi? Qu'est-ce? C'est dû à un parasite, le plasmodium. Le plasmodium qui est transporté, et seulement transporté par le moustique. Quel moustique? Un moustique de l'espèce Anophèle et uniquement la femelle. L'Anophèle femelle qui est donc appelée vecteur du paludisme. Ce moustique sévit en vaste majorité la nuit et à l'intérieur. Il est dit endophage. Je vous mets sur le côté quelques types d'anophèles qui existent pour ceux qui seraient intéressés. Il y a également plein de liens dans la description. Alors l'anophèle femelle, elle vit 1 mois. Moi qui croyais que les moustiques c'était 24 heures, je laissais tranquille parce que bon, c'est relou, il y en a tout le temps, ils sont partout. Ben, je m'y attarderai et je les exploserai avec un peu plus de vigilance. Au cours de mes recherches, j'ai compris que le vecteur du paludisme venait nous piquer pour avoir son repas quotidien, son repas de sang. Donc Dracula miniature, je vous hais. Sur le moustique, on peut en dire qu'il parcourt des distances assez courtes entre là où il vit et là où il vient prendre son repas, en moyenne 100 mètres. Mais s'il n'y a vraiment rien, si c'est une zone désertique, il peut parcourir jusqu'à 5 km. Donc quand on rassemble les éléments, 1 mois de vie plus 5 km, et ben on se dit qu'on n'est pas dans la merde. Le moustique se déplace la nuit pour éviter de trop se déshydrater et rester évidemment en zone humide. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les zones marécageuses, surtout dans une bananerie où il y a de la flotte partout qui stagne. Très bien, passons ensuite à ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du moustique, au niveau de l'homme. Donc, le moustique va, en absorbant le sang, le charger dans son estomac. Et si ce sang est chargé de plasmodium, viendra le réinjecter, tout du moins le plasmodium, dans le corps qui sera piqué par la suite par ce moustique Anophèle femelle. Anophèle femelle infectée. Le plasmodium, il y en a plusieurs types, là aussi je vous les mets ici. Le plus répandu et celui qu'il faut traiter vite, c'est le plasmodium falciparum, ou plutôt le paludisme à P. falciparum. Le plasmodium, une fois dans le moustique, se développe à l'intérieur de son estomac dans une température qui doit graviter autour de 25 degrés pour faciliter le développement du plasmodium. Une fois que le plasmodium est injecté dans le corps humain, il va directement dans le foie. Dans le foie, qu'est-ce qu'il y fait? Tranquillement, il se loge, il n'est pas dérangé par une quelconque réaction immunitaire. Et lui aussi, il se multiplie, il se fait plaisir quoi. Il se fait plaisir, et puis ensuite, il fait éclater les cellules du foie. Entre temps, il a changé de forme, ce qui a justement permis d'annihiler la réponse immunitaire du corps. Ça, c'est quand même pas mal, il est fort ce plasmodium. Lorsque les cellules éclatent, c'est la crise. Bon, troisième partie,
Et je vous renvoie également vers la précédente vidéo où je vous raconte la première crise de paludisme. Une fois que les cellules du foie ont éclaté du fait de la démultiplication des plasmodiums, ces plasmodiums vont migrer vers les globules rouges. Et là, même système, même problème, on se multiplie en masse dans les globules rouges et ensuite on fait éclater les globules rouges. Et donc là, ça provoque les fièvres, les maux de tête si les plasmodiums, dans le cas du falciparum, sont remontés au niveau du cerveau, des vomissements. Ces symptômes, ils arrivent 10 à 15 jours après une piqûre d'un moustique infecté. Néanmoins, c'est à pas prendre à la légère puisque le paludisme, s'il n'est pas traité et identifié rapidement, peut entraîner la mort de sa victime. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, ce que je voulais vous dire pour une petite session paludisme en scientifique. On peut se laisser sur la perspective sympathique de savoir que plus on fait de paludisme, comme les locaux par exemple, et comme on est ici, ont développé une certaine forme d'immunité. On parlerait même d'infection asymptomatique. Et ici au Cameroun, je le vis tous les jours, donc dans la bananerie, des collègues qui me disent non, ça ne va pas, j'ai le palu. Et effectivement, c'est quelque chose qui est devenu assez commun ici et qui laisse à penser que cette réponse immunitaire et cette immunité existent puisque les gars sont là en face de toi, tiennent une conversation, ils sont pas couchés comme j'ai pu l'être, à attendre un traitement efficace. Partagez, aimez, likez et je vous dis à la semaine prochaine dans le vidéo. Bisous.